Bonjour, c'est Amo Reptile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui a porté sur tous les types de chauffage qui existent pour les grenouilles et les amphibiens, en commençant par les grenouilles et crapauds terrestres et pour finir par ceux qui sont aquatiques et semi-aquatiques. A tout de suite. Alors, voici la liste pour les grenouilles et crapauds terrestres. Donc en premier lieu vous pouvez utiliser une lampe Daylight de 25 watts, donc qui peut se brancher sur une galerie d'éclairage de Terrarium Exoterra, mais sur autre support. Donc c'est une lampe qui délivre un faible pourcentage de chaleur, donc ce qui est très bien pour les grenouilles et les crapauds, parce que à part certaines espèces, ils n'ont pas besoin d'une chaleur trop intense non plus, sinon ça accélère leur métabolisme et diminue leur durée de vie. Donc pour ça, cette lampe est très bien. Ensuite, en complément de la lampe que je viens vous présenter, vous pouvez utiliser un câble chauffant, dont l'avantage de celui-ci, qui est de marque Idor, est de pouvoir s'utiliser pour les aquariums et pour les terrariums. Donc un cordon chauffant mixte, donc ce qui est très intéressant pour son utilisation. Donc pour la disposition, vous le mettez sur une des vitres latérales ou vous le mettez au niveau de la hauteur. Mais surtout jamais au niveau du sol. C'est comme les reptiles, la chaleur vient toujours du haut vers le bas. Je me répète, mais c'est vraiment important. Donc celui-ci d'une puissance de 50 watts. Vous en avez également de puissance inférieure de 25 watts, donc très bien pour les terrariums de 30 cm. Et après vous avez des puissances supérieures, je crois que ça va jusqu'à 75 watts, et il me semble que ça va bien au-delà. Bon, là évidemment, ça dépend aussi de la grandeur de votre terrarium. Plus vous avez de surface importante, plus le cordon devrait être puissant pour réchauffer l'ensemble. Donc ça c'est une bonne combinaison à la lampe, c'est intéressant. Vous avez aussi la plaque chauffante. Bon, on ne la présente plus, elle est très connue, notamment pour les reptiles. Donc c'est une plaque autocollante chauffante, donc qui se colle sur les parois de votre terrarium. Donc celle-ci d'une puissance de 16 watts. Vous en avez à des puissances inférieures et supérieures. Donc là c'est pareil, c'est fonction du volume de votre terrarium. Donc ce type de plaque est intéressant parce qu'elle diffuse une chaleur comment dire, à votre terrarium, ce qui fait que c'est une plaque de chauffage, mais plutôt, comment je pourrais dire ça, plutôt en complément. Donc vous pouvez utiliser en complément, par exemple, d'une lampe chauffante, c'est bien aussi. Mais bon, les puissances sont limitées, mais ça dépend encore une fois du volume, mais c'est un bon usage aussi. Les avantages, c'est qu'une fois que vous l'avez collé, après pour la retirer, vous pouvez y aller parce que c'est une colle qui adhère plutôt bien. Mais c'est pas un mauvais choix. Donc celle-ci d'une marque Zomed, donc bon, la marque vous la connaissez aussi, donc ça demeure un bon achat. Ensuite vous avez la lampe infrarouge Exoterra, donc très connue parce qu'on l'utilise beaucoup pour les reptiles, donc c'est un bon choix aussi. Alors cette lampe, moi je dirais qu'elle s'adresse plus aux gens qui ont un appartement dont l'isolation n'est pas terrible, c'est-à-dire que vous avez des courants d'air. Dans ce cas-là, il faut un bon chauffage d'appoint et cette lampe, justement, peut répondre à ce besoin, car ce type de lampe délivre une bonne chaleur. D'ailleurs, elles sont utilisées dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la terrariophilie. J'ai vu qu'elles sont utilisées aussi dans le domaine de la volaille, notamment des poussins qui ont été chauffés par ce type de lampe. Donc c'est dire si elle distribue une bonne zone de chaleur. Donc ça, c'est un bon choix aussi, quoi. Alors, le désavantage de cette lampe, enfin au niveau batracien j'entends, c'est qu'elle peut assécher l'air. Donc il ne faut pas la prendre trop puissante. Moi j'en ai une de 50 watts, donc très bien pour un terrain de 45 par 45 par 45. C'est un bon choix dans la mesure où elle ne chauffe pas trop. Donc après il faut trouver la bonne mesure. Mais comme elle assèche un peu l'air, vous serez obligé de faire des pulvérisations fréquentes pour éviter d'avoir un climat trop aride dans votre terrarium. Mais je pense que c'est intéressant
comme je viens de le dire, pour les gens qui ont un appartement qui n'est pas vraiment étanche. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et en dernier lieu, le thermoplongeur. Alors ça, c'est un matériel qui s'adresse pour les grenouilles et crapauds aquatiques et semi-aquatiques. Donc celui-ci d'une puissance de 50 watts, ce qui est très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez également une molette de réglage sur le dessus avec différentes gradations de température. Donc ça, c'est génial parce que ça permet de vraiment calculer, d'ajuster la température que l'on souhaite obtenir, aussi bien en l'augmentant, voire en la diminuant lorsque vous avez des fortes chaleurs ou des périodes caniculaires comme celle qu'on a connue récemment. Donc c'est parfaitement adapté à ce type d'utilisation. Donc comme vous le savez, les crapauds et grenouilles aquatiques et semi-aquatiques ont besoin d'une eau chauffée. Et par rapport à ça, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la température de l'air doit être plus chaude que celle de l'eau. Et pas le contraire. Parce que sinon, votre animal risque d'attraper un coup de froid et de tomber malade. Et ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc ce thermoplongeur est parfait pour ce type d'utilisation. Alors, vous avez le choix. Soit vous utilisez un thermoplongeur pour chauffer votre eau, en complément d'une lampe chauffante, ou alors soit vous pouvez prendre le cordon chauffant étanche dont je vous parlais dans le sujet qu'on vient d'aborder. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser le thermoplongeur parce que vous pouvez vraiment ajuster la température au degré près. Alors que le cordon chauffant, vous ne pouvez pas. Donc après c'est un choix. Moi, mon choix se portera plutôt sur le thermoplongeur, assez pratique. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et moi je vous retrouve à très bientôt. Bye bye.